Mexique est l'un de ces pays dont la géographie souterraine est si extraordinaire, si étendue et si absolument spectaculaire que ce qui se passe sous la surface du sol mexicain est tout aussi impressionnant que ce qui se passe au-dessus. Une chose que l'immense majorité des gens ignorent complètement car lorsqu'ils pensent au Mexique, ils visualisent des plages caribéennes, des pyramides aztèques, des déserts du Nord et des volcans enneigés. Mais ils n'imagineraient jamais que sous les pieds de millions de Mexicains existent des systèmes de grottes si gigantesques, si profonds et si complexes qu'ils pourraient abriter des villes entières. Des rivières souterraines qui coulent pendant des kilomètres sans voir la lumière du soleil, des cristaux de gypse plus grands que des autobus et des cénotes sacrées que les Mayas considéraient comme des portails vers l'inframonde et que la science moderne confirme comme des formations géologiques uniques sur la planète Terre. La géologie karstique mexicaine, alimentée par des millions d'années de pluie tropicale dissolvant les roches calcaires, a créé un univers souterrain si vaste et si merveilleux que les spéléologues du monde entier considèrent le Mexique comme l'un des 3 pays possédant la plus grande richesse de formations souterraines de la planète, avec la Chine et la Turquie. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. Commençons. Le premier fait qui devrait changer complètement votre façon de voir la géographie mexicaine est l'existence des grottes de Nayca dans l'état de Chihuahua, où en 2000 fut découverte la grotte des cristaux géants, une chambre souterraine située à 300 mètres de profondeur qui contient les plus grands cristaux naturels jamais trouvés sur la planète Terre entière. D'énormes piliers de sélénite translucides qui mesurent jusqu'à 12 mètres de long, 4 mètres de diamètre et pèsent plus de 50 tonnes chacun. Des cristaux si énormes qu'une personne peut se tenir à l'intérieur d'eux comme si elle était dans une cage de cristal géante et transparente qui s'est formée lentement pendant 500 000 ans dans une chambre remplie d'eau minérale super saturée à 58 degrés de température permanente. La grotte des cristaux de Nayca est si extraordinaire et si unique que les géologues la considèrent comme la découverte spéléologique la plus impressionnante du XXIe siècle, un lieu où la nature a démontré qu'elle peut créer des formations minérales d'une échelle et d'une beauté qui défient toute imagination humaine et qui n'a pas d'équivalent dans aucun autre point souterrain de la planète. Le deuxième fait est l'existence du système Sac-Actun dans la péninsule du Yucatan, la grotte inondée la plus longue du monde entier avec 364 km de passages sous-marins documentés et cartographiés par des plongeurs spéléologues spécialisés qui ont exploré ce système pendant des décennies entières avec des équipements de plongée technique de haute sophistication. Le système Sac-Actun est si vaste et si labyrinthique que les plongeurs qui l'explorent doivent emporter avec eux des dévidoirs de lignes de plus d'1 kilomètre de long pour marquer leur chemin de retour car les passages subaquatiques se bifurquent, se croisent, se superposent et changent de direction selon des angles impossibles à mémoriser sans aide de références visuelles ou mécaniques, créant un labyrinthe sous-marin si complexe qu'il a causé la mort de plusieurs plongeurs expérimentés qui se sont irrémédiablement perdus dans ces tunnels sans jamais trouver la sortie vers la surface. Le troisième fait qui démontre la géologie souterraine impossible du Mexique sont les cénotes, ces piscines naturelles d'eau douce cristalline qui se forment lorsque le plafond d'une grotte karstique s'effondre exposant l'eau souterraine à la lumière du soleil, et que les Mayas considéraient sacrées car ils croyaient qu'ils étaient des portes d'entrée vers le Xibalba, l'inframonde maya, où habitaient les dieux de la mort. La péninsule du Yucatan contient plus de 10 000 cénotes documentées distribuées dans un réseau souterrain de rivières et de grottes que les géologues appellent l'aquifère de la péninsule du Yucatan, l'un des systèmes d'eau souterraine les plus grands, les plus complexes et les plus importants de toute l'Amérique latine. Les cénotes les plus spectaculaires comme le cénote Kil, le cénote dos Ojos et le grand cénote ont des eaux si transparentes que les plongeurs peuvent voir le fond à plus de 30 mètres de profondeur comme si l'eau était du cristal liquide. Et la lumière du soleil qui pénètre par les ouvertures du plafond crée des effets d'éclairage naturel si beaux et si surréalistes que les photographes professionnels les décrivent comme les scénarios sous-marins les plus spectaculaires de la planète entière. Le quatrième fait est l'existence de la grotte des Sardines à Quintana Roo, un système karstique où les plongeurs ont documenté la présence de bancs de poissons aveugles endémiques qui ont évolué pendant des millions d'années dans l'obscurité complète jusqu'à perdre complètement leurs yeux et leur pigmentation, s'adaptant à un environnement souterrain où la vision est inutile et où l'écolocalisation et les capteurs de pression dans l'eau ont remplacé la vue comme principal sens de navigation et de détection de nourriture. Ces poissons aveugles des grottes mexicaines sont considérés par les biologistes évolutionnistes comme l'un des meilleurs exemples de la planète d'adaptation extrême à la vie dans l'obscurité totale, un laboratoire vivant d'évolution qui démontre comment la vie peut se transformer radicalement pour survivre dans des conditions qui sembleraient impossibles pour tout organisme qui dépend de la lumière du soleil pour exister. Le cinquième fait géographique mexicain qui défie la logique est l'existence du système du Sótano de las Golondrinas dans l'état de San Luis Potosí,
Une grotte verticale de 512 mètres de profondeur depuis son bord supérieur jusqu'au fond de son puits principal, qui est la grotte verticale la plus profonde de toute l'Amérique et l'une des plus profondes du monde entier, où des millions d'hirondelles et de martinets nichent dans les parois de la caverne et émergent chaque matin en spirale massive que les observateurs décrivent comme une tornade vivante d'oiseaux sortant de la Terre. Les spéléologues qui descendent au sótano de Las Golondrinas ont besoin d'entre 4 et 6 heures de rappel continu avec des cordes de plus de 500 mètres pour atteindre le fond du puits principal, une descente si longue, si verticale et si intimidante que seuls les spéléologues les plus expérimentés et les plus préparés du monde osent l'achever. Et lorsqu'ils arrivent finalement au fond, ils trouvent un écosystème souterrain d'humidité permanente, d'obscurité totale et de température constante, où poussent des fougères géantes, des mousses luminescentes et des formations de stalactites de millions d'années d'ancienneté qui s'illuminent avec les lanternes des explorateurs comme un temple naturel de pierre et d'eau. Le 6e fait est l'existence du système Chévé à Oaxaca, un réseau de grottes que les spéléologues considèrent comme le système de grottes le plus profond de l'hémisphère occidental, avec une profondeur explorée de plus de 1500 mètres et un potentiel estimé de plus de 2000 mètres si l'on parvenait à connecter tous les passages connus avec les passages encore inexplorés, ce qui en ferait l'une des grottes les plus profondes du monde entier. Le système Chev a été exploré pendant plus de 30 ans par des expéditions internationales de spéléologues qui descendent pendant des semaines entières, emportant tout leur équipement. Nourriture et eau à travers des passages étroits, des cascades souterraines, des siphons inondés et des puits verticaux de centaines de mètres. Un travail d'exploration si physique, si dangereux et si exigeant que les participants le décrivent comme une expédition dans un monde parallèle souterrain où les règles normales de la vie humaine ne s'appliquent pas et où la survie dépend exclusivement de la préparation, de la résistance et de la volonté d'aller de l'avant vers l'inconnu sous terre. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. À la prochaine. Le 7e fait est l'existence de la grotte de Villaluz à Tabasco. Une grotte avec des émanations de sulfure d'hydrogène si concentrées et si toxiques que les visiteurs ont besoin de masques de protection contre les gaz pour entrer sans subir de brûlures pulmonaires immédiates, mais qui, malgré son extrême toxicité, abrite une biocénose de micro-organismes chimiosynthétiques qui obtiennent leur énergie du soufre au lieu de la lumière du soleil, formant des biofilms visqueux de couleur blanche, jaunes et oranges, qui pendent du plafond de la grotte comme des rideaux de mucus extraterrestres, et que les astrobiologistes de la NASA étudient avec une extrême attention, car ils représentent le meilleur analogue terrestre des types de vie qui pourraient exister sur les lunes volcaniques du système solaire, où l'énergie chimique remplace l'énergie solaire comme source primaire de survie biologique. Le 8e fait est l'existence du Cenote dos Ojos à Quintana Roo, un système de grottes connectées par une rivière souterraine de plus de 60 et 1 kilomètre de longueur cartographiée, où les plongeurs ont trouvé des restes de mastodontes, de paresseux géants et d'autres animaux éteints de l'ère glaciaire qui sont tombés dans les cénotes. Il y a plus de 10 000 ans, lorsque la péninsule du Yucatan était un continent émergé pendant la dernière glaciation, et dont les os fossilisés se sont miraculeusement préservés dans l'eau douce souterraine, créant l'un des registres paléontologiques les plus importants et les moins connus de toute l'Amérique centrale. Le 9e fait est l'existence du système purification à Tamaulipas, considéré pendant des années comme l'une des grottes les plus profondes des Amériques, avec un système de puits verticaux enchaînés que les spéléologues ont explorés jusqu'à des profondeurs de plus de 1000 mètres, où la température reste constante à 25 degrés, l'humidité relative est de 100% permanente, et l'obscurité est si absolue et si complète que les yeux humains ne s'y adaptent jamais, car il n'existe pas un seul photon de lumière naturelle dans aucun des passages explorés, créant une obscurité si parfaite et si totale que les spéléologues décrivent l'expérience comme être enterré vivant à l'intérieur d'une montagne où les seuls sons que l'on entend sont le goutte à goutte de l'eau sur la pierre calcaire, l'écho de sa propre respiration dans des passages de roches fermées et le silence le plus absolu, le plus profond et le plus inquiétant qu'un être humain puisse expérimenter dans n'importe quel autre endroit de la planète Terre. Le 10e et dernier fait est l'existence du Sótano de la Lucha à San Luis Potosí, une grotte verticale de 400 mètres de profondeur qui porte le nom d'un militaire mexicain qui fut le premier à y descendre il y a des décennies et que les spéléologues considèrent comme l'une des entrées les plus spectaculaires au monde souterrain mexicain, car sa bouche s'ouvre au milieu d'une forêt tropicale de brouillard où les quetzals, les haras verts et les toucans volent au-dessus des explorateurs qui se préparent à descendre dans un abîme vertical d'obscurité totale qui se perd dans les profondeurs de la Terre. Un contraste visuel si extrême entre la jungle verte et exubérante de la surface et l'obscurité absolue de l'inframonde souterrain qui résume parfaitement la dualité géographique du Mexique. Un pays où la nature a créé autant sur la terre que sous elle,
créant deux mondes parallèles d'une beauté extrême qui coexistent sur le même territoire et qui démontrent que la géographie mexicaine est infiniment plus profonde, plus complexe et plus extraordinaire que ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils entendent le nom de ce pays. Laissez votre like, abonnez-vous et partagez. À la prochaine.